des échanges extérieurs du Royaume. La Chine reste en tête des partenaires asiatiques du Maroc, malgré un repli de sa part, passant de 40 à 30%. Pour ce qui est des échanges avec l'Amérique, ils ont affiché une hausse de 51%, surtout avec les États-Unis, l'Argentine et la Trinité et Tobago. Par ailleurs, en 2022, le Maroc a enregistré un déficit commercial à la fois avec l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Selon l'Office d'échange, il s'agit de la conséquence d'une croissance des importations plus rapide que celle des exportations. Dans le détail, le déficit avec l'Europe s'est creusé à 134 milliards de dirhams, principalement vis-à-vis de l'Espagne et la Russie. Avec la France en revanche, le Royaume a affiché un excédent commercial de 2,5 milliards de dirhams. Le déficit avec l'Asie a lui atteint 133 milliards de dirhams, résultant en grande partie des transactions avec l'Arabie Saoudite et la Chine. Notez enfin que les phosphates et dérivés sont devenus le secteur exportateur dominant du Maroc, atteignant 115 milliards de dirhams, c'est-à-dire une hausse de 43% par rapport à 2021. Donc l'excédent اللي دار 35% d'excédent. الفائض في الصادرات في المدخول 1000 مليار de recettes اللي دارت وكاين حتى في les recettes fiscales. Professeur, سمع دابا 178 milliards, 178 Au niveau de l'IS, il y avait une augmentation, c'est un petit peu grâce aux résultats de l'année 2021 et bien sûr les avances faites par les sociétés en termes de reliquats et en termes d'acompte provisionnel, ce qui ne va pas être le cas en 2023. Pour moi, l'essentiel de la recette fiscale a été enregistré au niveau de la TVA, mais la TVA brute parce qu'elle s'est beaucoup alimentée de la hausse des prix qu'a connu le Maroc, mais également qu'a connu le monde entier parce que c'est une année pleine d'inflation. Donc en général, la TVA s'alimente de la hausse des prix et à son tour elle alimente l'inflation. Donc grosso modo, si je prends le taux de croissance économique, il est très difficile de faire la relation entre le taux de croissance économique et les recettes enregistrées au niveau des résultats des entreprises à travers l'impôt sur les sociétés, mais également à travers l'impôt sur le revenu, parce que l'impôt sur le revenu, les recettes sont plus ou moins stables, contribuables qui payent les mêmes impôts, donc il n'y avait pas de changement majeur. Pour les droits d'enregistrement, ça touche essentiellement la partie foncière, parce que pour tout simplement protéger juridiquement les acquisitions des propriétés immobilières, il faut bien payer les droits d'enregistrement à l'État. Maintenant, l'augmentation a servi bien sûr à réduire une partie du déficit ordinaire, et pourquoi pas, parce qu'on n'avait pas d'informations. N'oubliez pas que l'État avait pris une décision sous forme de rallonge de 15 milliards pour venir en aide à certains secteurs qui étaient en difficulté en 2022. C'était les 178 milliards. Donc, les recettes fiscales sont excédentaires par rapport à l'année dernière. Parce que la hausse des prix, la TVA طلعت, ولكن c'est bénéfique pour le Maroc. طلعت باش تعرف ان ça avance وكل شيء راه خدام وغادي اورينتيو الفلوس اللي زايده في ليكسيدون في الفائض في لي سيكتور اللي هما ضعاف واللي هما كاينه خدمه كاين طرافاي الناس كتخلص في لونجسترومون في التسجيل الناس خداو لي بيان ايموبيلي بزاف شراو العقار بزاف وسجلوه ودخل الفلوس ديال التسجيل كثار لان الناس ولات كتشري ليموبيلي ولاو كيشريو العقار دونك هذا غير واحد الجانب هذا من لا راديو كنت كنسمع بغيت ندوزكم هاد لانفورماسيون كو المغرب دار ان اكسيدون دو 35% au niveau de la balance commerciale 35% ديال بالنسبه لاني 2000 ديال زياده ديال ليكسيدون ديال بالنسبه لاني 2022 تحياتي وديما مغرب الله الوطن الملك.